Il est 13 h. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur Canal 3 Bénin et sur le www.canal3television.com. C'est l'heure de vous informer sur votre chaîne préférée, mesdames, messieurs. Voici les titres de cette édition. Dans l'actualité de ce 13 h, le processus électoral pour les comptes des communales municipales de mai 2020 se poursuit. La Commission électorale nationale autonome a bouclé hier la phase de correction des dossiers de candidature. Dans cette édition, vous saurez les partis qui ont pu pour le moment répondre à cette demande de la Commission électorale. L'administration béninoise se rapproche davantage de ses citoyens. Le gouvernement a mis en place la plateforme nationale des services publics. Le ministère du numérique et de la digitalisation a procédé au lancement de la plateforme. C'était hier, jeudi. La psychose née du coronavirus a obligé beaucoup de personnes à suivre des conseils de sécurité et de prévention. À Cotonou, des tenanciers de prêt-à-porter ont pris des mesures pour se protéger et éviter la propagation de la pandémie. L'enquête de Narcisse Alossé est à suivre dans cette édition et justement en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue, bonjour à tous. Après 72 heures, disons donc, d'ouvrables accordés aux partis politiques en lice pour les élections communales, municipales et locales, comme vous le voyez à travers ces images, la Commission électorale nationale autonome a bouclé cette phase jeudi à 18h30 aux équipes mises en place par la Sénat, le parti et pour l'engagement et la relève à intégrer les observations qui lui sont faites. Au thème de cet exercice, son président s'est confié à la presse. Je vous invite à suivre ici les impressions de Nathanaël Koti au micro de Iris Boukari. Comme les autres partis politiques, le PER se félicite d'être le quatrième parti politique à avoir déposé des réponses aux observations faites par la Sénat. Je profite de l'occasion pour remercier tout le personnel de la Sénat à travers le président de la Sénat, la vice-présidente, pour l'accueil et pour tout ce qui a été mis en place afin que nous puissions faire le travail dans de très bonnes conditions. Alors, nous avons effectivement fait un travail dans la salle. Nous pensons un instant, après tout ce boulot, que nous pouvons espérer. Vous savez, lorsque vous faites des efforts jusqu'à cette étape, vous n'avez pas à apprécier, vous laissez le soin à Dieu d'agir. Et donc, nous savons que le Seigneur agira. Actualité électorale toujours sur ces images. Comme vous pouvez le voir vous-même, le balai des partis politiques se poursuit à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour l'exercice du dépôt des dossiers complémentaires. Jeudi, les forces Cori pour un Bénin émergent ont eux aussi régularisé leur situation. La délégation de la famille a été conduite par le secrétaire exécutif national du parti, Paul Rompert. Les dossiers ont été reçus par les agents de la Sénat après vérification des pièces et autres observations faites au FCBE. Garba Yaya est membre du bureau politique des forces Cori pour un Bénin émergent. On l'écoute. 5 catégories d'observation qu'il fallait satisfaire dans les 72 heures. Il était normal qu'on vienne les satisfaire. La clôture officielle est pour 18h30. Et nous étions près de PZR, nous avons revu tout ce qu'il faut et nous sommes venus déposer. Et je crois que toutes les observations dans les différentes catégories ont été satisfaites. Même le supposé mineur, alors que c'est un majeur qui est né en 96-24 ans, nous avons déposé son acte de naissance pour dire que nous n'avons pas de mineur sur notre liste. Donc toutes les opérations ont été bien faites. Les 12 départements qui ont reçu d'observation, nous les avons comblés. Également, tous les dossiers qui ont été vus après examen, en ce qui concerne naturellement les inconcordances de noms, nous les avons réglés et nous avons montré que nous sommes à jour. Aujourd'hui, la FCB s'est acquittée de tout ce que la Sénat demande et n'attend que le récépissé définitif.
L'administration béninoise se rapproche davantage de ses citoyens, je vous le disais dans les titres, ceci à travers la mise en place de la plateforme nationale des services publics. C'est une initiative du gouvernement à travers son ministère du numérique et de la digitalisation. Objectif, faciliter les démarches administratives grâce au numérique. Le point de la cérémonie de lancement avec Ingrid et Emmanuel Pafé-Niamboso. Plus d'aller-retour incessant pour jouir des services de l'administration publique béninoise. Face à la multitude des démarches administratives, qui s'avèrent parfois bien longues et complexes, le ministère du numérique et de la digitalisation a lancé la plateforme nationale d'interopérabilité. Le 26 mars 2020 est une date à inscrire en lettres d'or dans l'histoire de la digitalisation de notre administration, de l'administration publique béninoise. Dénommé servicepublic.bj, ce portail national est une initiative du gouvernement dans le but de simplifier, d'orienter et de faciliter les démarches administratives grâce au numérique. Le portail des services, ce sont des services qui aujourd'hui sont délivrés par l'administration du Bénin, par les ministères qui ont ce travail aussi à faire. C'est donc l'interface citoyen-gouvernement, citoyen-ministère. Sans une coopération avec l'administration, naturellement, ça n'est pas possible. Surtout que l'administration garde un certain rôle dans la délivrance de ces services et de ces e-services. Ce point d'information unique et fiable offre des données sur plus de 250 services publics béninois. La mise en service constitue une occasion indéniable pour accroître la qualité des services aux citoyens et répondre de meilleure manière possible aux attentes des usagers par un accès plus facile à l'administration béninoise. Lorsqu'on considère la digitalisation de l'administration, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau d'apport d'informations à l'usager. Je veux une pièce administrative, j'ai besoin de savoir ce qu'il faut que je réunisse comme pièce, où est-ce qu'il faut que j'aille, quels sont les horaires d'ouverture de ce lieu public. Eh bien, il y a des portails aujourd'hui qui apportent l'information à l'usager et à l'entreprise sur comment accéder aux services publics. www.servicepublic.bj, c'est le site dédié au portail national des services publics qui, il faut le préciser, participe également de la modernisation de l'administration publique béninoise. Vous pouvez ici demander votre certificat de nationalité. Coronavirus et médias, on en parle dans cette édition. Le coronavirus est d'une affection planétaire qui fait des ravages. Il a atteint et donc l'Afrique et même, je dirais, le Bénin. Pour sensibiliser la population, tout le monde s'y met, à l'instar des journalistes de Canal 3 Bénin. Ceux-ci ont délivré des messages à leurs téléspectateurs respectifs. Dans ce reportage, Tanguy Agoy vous propose un bout de leur appel et surtout l'ambiance qui a entouré ce moment solennel. Regardez. Branle-bas inhabituel à la régie après 9h ce jeudi matin à Canal 3 Bénin à Cotonou. Les journalistes enregistrent leurs mots à l'endroit de leurs fidèles téléspectateurs et fans respectifs pour leur contribution à la lutte contre ce qui est devenu le cauchemar 2020 de la planète. En dépit de la gravité de la situation, la tendance est à la détente. Tu dis, chers frères et sœurs dans ton colibé. Non, c'est très important. Frère dans ton colibé. Chers frères et sœurs dans ton colibé. Prenez-moi au sérieux. Vous savez, je suis sérieux avec vous ce matin. Prenez-moi au sérieux. Surtout prenez-moi au sérieux. Mais dès que les caméras s'allument et que les micros s'ouvrent, on retrouve l'air solennel qu'impose la situation. Le moment est tragique en effet. Le coronavirus, c'est plus de 21 000 personnes tuées à travers le monde pour 500 000 cas environ enregistrés. Les différents messages sonnent comme des alertes. Évitons les contacts. Protégez-vous. En groupe, respectons la distance d'1 mètre prescrite par les autorités. Évitons tout simplement tout contact humain. Protégez-vous, protégez-nous. Respectez les consignes de sécurité sanitaire contre le coronavirus. Mobilisons-nous. Chers téléspectateurs, sans s'être lavé les mains, évitez de toucher les yeux, le nez, la bouche. Le lavage des mains est l'un des moyens les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus.
Si on n'a pas été en contact... Des messages voulus à l'endroit surtout des téléspectateurs africains. Le continent qui a commencé à enregistrer ses premiers cas n'en est qu'à peine à une vingtaine de morts pour au total 1500 cas environ. Le champ de la sensibilisation est tout en friche donc et mérite qu'on s'y investisse. La Covid-19 est une menace pour toute l'humanité. Si nous ne vivons pas, si nous n'aidons pas la population, les téléspectateurs à respecter les consignes de sécurité et préserver leur vie, nous n'aurons pas de téléspectateurs, nous n'aurons pas de citoyens à informer. La plupart des messages ont mis l'accent sur le lavage des mains et la distanciation sociale. Des mesures partagées à travers la planète et qu'adoptent les États africains qui s'isolent à tour de rôle au rythme des enregistrements de premiers cas. Très peu sont épargnés actuellement, c'est pourquoi les journalistes de Canal 3 Bénin ont tenu à apporter leur pierre à la lutte contre l'insaisissable et invisible faucheuse infection. À l'instar des populations à travers le monde, les journalistes sont aussi exposés dans leur métier à l'infection du coronavirus. C'est ce qu'ils expliquent dans cette enquête réalisée par Tanguy Agoye et Henri Ganti et à qui ils ont confié néanmoins les différentes précautions qu'ils prennent tant à la recherche de l'information qu'à la présentation de l'information. Regardez. Devant chacune des maisons de presse parcourues, c'est le dispositif qui accueille et qui convoque par là même au rituel devenu impératif et par ailleurs salvateur. C'est le premier remède contre la pandémie du coronavirus et les hommes des médias ne se font pas prier. Même si l'acte semble dérisoire comme moyen de préservation dans le quotidien des journalistes dont le métier est plus de contact. C'est la peur au ventre qu'ils s'attellent à informer au jour le jour. La peur est là avec toute la psychose qui l'accompagne. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons des invités. Et par-ci, par-là, c'est déjà un risque pour nous. Certains hommes des médias vont au-delà de l'hygiène des mains. Aidés par leurs rédactions respectives et la pleine conscience du danger par leurs responsables, ils ont adopté des comportements plus protecteurs pour les lieux de reportage et les sorties. Hier, j'étais dans les hôpitaux. J'étais obligé de demander qu'on puisse me donner le masque avant de pouvoir interroger les gens. Moi, j'ai mon gel hydroalcoolique dans mon sac. Je bouge souvent avec. Je porte des fois les gants. Et je mets aussi le cache-nez quand je sens que le milieu dans lequel je suis est vraiment menacé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici À la base aussi, les dispositions sont rigoureuses. Derrière les bureaux même, on s'offre des séances de sensibilisation et d'information sur les bons comportements qu'on applique d'ailleurs. Tu fais tremper tes ongles d'abord. Ok. Tu t'arranges pour tremper ici. Ok. Tu frottes. Tu fais comme ça. Pour la plupart dans nos bureaux, nous avons les solutions hydroalcooliques et les masques. Comme vous venez de voir chez moi d'ailleurs. Beaucoup en ont avec des gants. J'avais des gants mais j'en ai plus, je suis en rupture. Nous avons payé du javel et Omo, un tissu. Et nous avons dit à un agent d'entretien, tous les matins, il passe et nous essuie les meubles, chaises, claviers, tout. Et toutes les 2 heures, il reprend avec les poignées des portes, il essaie de tout mettre en ordre. Pour les champs des techniciens, chaque fois que le technicien vient, il se lave, on a de l'eau de javel, on essaie de nous infecter avant de prendre les matériels pour travailler. Si les hommes des médias ont pris la pleine mesure de la situation, ils doivent batailler dur pour faire adhérer leurs fans auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs à la nouvelle façon de vivre. Dans les rangs des populations, en effet, ils sentent encore une banalisation de l'infection. Et même leur démarche pour faire changer les choses bute contre l'incrédulité de certains. Il y a quelqu'un de la maison qui est allé au marché et qui a mis les gants et le masque tel que je lui avais conseillé. Mais la personne me disait en retour, je ne sais pas si je pourrais continuer ton affaire là parce qu'on m'a hué au marché dans ton pas. On m'a dit, mais tu sors d'où, tu exagères, il n'y a rien, enlève cette histoire, tu nous indisposes et tout. Et ça a eu tendance à décourager cette personne-là qui avait quand même pris conscience de la situation et qui comptait se préserver. Il y en a qui vous tendent encore les mains par les temps qui courent. Qui se disent que c'est une fausse histoire. Quand on veut manger, on doit laver les mains. Quand on quitte la ville, on doit laver les mains. Quand on rentre chez soi, on lave les mains. Ça, c'est le b.a.-ba de l'hygiène. Ou bien on dit ça ne viendra pas en Afrique. La menace, elle est réelle. Et ça tue. Se protéger et amener les autres à se protéger devient un réel challenge, selon les confrères interrogés.
qui avance que le contexte de scepticisme mêlé à la religiosité prononcée des Béninois et la confiance aux décoctions apparaissent comme de grands freins à l'avancée de la prise de conscience. La psychose née de la pandémie a obligé beaucoup de personnes à suivre des consignes de sécurité et de prévention. L'exemple des tenanciers de prêt-à-porter à Cotonou, nombre d'entre eux ont pris des mesures pour se protéger et éviter la propagation de la pandémie. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage, Narcisse Alossé et Elvis Tonokon. Le geste banal mais salvateur préconisé en cette période de crise sanitaire mondiale est aussi visible devant les boutiques de prêt-à-porter à Cotonou. Devant ces magasins de vêtements, le dispositif est installé et tout client est obligé de passer au rituel. Avant que le client rentre dans la boutique, on les oblige à se laver les mains d'abord avant de rentrer. Déjà que le cas est international, chaque client est déjà imprégné de ce qui se passe dans le pays. Du coup, quand on leur demande de se désinfecter, c'est vraiment pas un souci pour eux, au contraire. En cas de refus de satisfaire à cette obligation, pas de transaction. Le client qui refuse de respecter nos règles ne touche pas à nos articles. On refuse de rentrer même dans la boutique. Car il y a la santé avant tout. Une fois les mains désinfectées, place à l'exercice de marchandage des articles. Et à cette étape aussi, les tenanciers n'oublient pas les mesures prescrites. Il y a déjà la distance. On est derrière le comptoir et le client est là-bas. Ensuite, on essaie de rester à quelques distances d'eux, histoire de suivre ce qu'ils veulent acheter. S'il y a plus de clients, on essaie de dire aux autres d'attendre dehors pour qu'on ait plus de distance entre les clients. Et dans toutes les boutiques qui ont reçu la visite de notre équipe de reportage, le constat est resté le même. La communication adoptée par les gouvernants sur l'information liée au coronavirus semble donc passer dans le rang des tenanciers de ce commerce. Une attitude qu'ils entendent maintenir pour contribuer à sauver des vies humaines. Et avant de boucler cette édition, cette triste nouvelle, un conducteur de camion de transport de marchandises est décédé jeudi des suites d'un accident à Lokossa dans le département du Mono. Son véhicule, dont il a perdu le contrôle, est tombé dans un caniveau en construction. Suivons ici un extrait des propos de quelques témoins de la scène. Ils sont tous au micro de Geoffroy Messin. Nous sommes allés procéder au chargement du camion à la CBT. À notre sortie, mon patron m'a demandé de descendre pour caler les poneys, ce que j'étais en train de faire quand j'ai vu le véhicule partir dans la descente. Mon patron criait pour alerter les usagers de la voie. C'est ici que j'ai rattrapé le camion. Au fait, nous sommes en face au tribunal et on a vu le véhicule, le chauffeur est en train de crier. Oh, il me semble qu'il a fait sa frein puisque le chauffeur a quitté le CBT et devant nous, il est en train de crier au volant. Donc c'est arrivé maintenant au carrefour de Pamko, on a suivi qu'il s'est renversé. Le véhicule n'a pas de frein, et le chauffeur a perdu son contrôle de frein. Et en criant, heureusement qu'il est arrivé au carrefour du tribunal, les gens ils ont fui. Bon, en fait, on était à l'école, on entendait le cri misère. Donc, bon, on a fui et on a entendu un bruit. Et à notre sortie, on a vu le camion était déjà battu, le chauffeur est dans le caniveau. Et il a rendu l'âme. Le camion que vous voyez aurait perdu les freins depuis au moins 200 mètres. Et il a même forcé les barrières que nous avons disposées pour rentrer sur notre voie, sur la voie qui est en traitement. Nous avons enregistré une victime en état de mort apparent, le conducteur, que nous avons évacué par nos soins à l'hôpital du CHD de Lokossa. L'apprenti qui est à bord, il nous a donné des renseignements, que c'est sa première fois qu'il rentre dans le camion, qu'il n'a aucun renseignement sur le conducteur. Et que c'est son grand frère qui l'a mis à bord.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Un journal préparé par l'ensemble de la rédaction et notre équipe technique. N'oubliez pas les règles de protection et de prévention contre le coronavirus. La pandémie, elle est réelle et elle tue vraiment. S'il vous plaît, prenez vos précautions. Bonne prière de vendredi à la communauté musulmane. À demain, 13h.